Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place le suivi des conversions Google Ads pour Shopify avec Tag Manager. On va voir comment faire le suivi avancé des conversions et comment mettre en place le remarketing dynamique. Je m'appelle Charles Perrault, je suis consultant spécialiste Google Ads et je suis le cofondateur d'Adspell.io, le copilote automatisé Google Ads. On va voir ensemble comment faire un tracking solide, efficace et fiable sur lequel tu vas pouvoir te baser pour avoir des données de qualité dans ton compte. Je vais te partager mon écran et tu as juste à suivre les étapes une par une. Quand j'utilise un fichier ou du texte, tout est dans la description, donc tu pourras le retrouver directement. Et trêve de bavardage, c'est parti, je t'invite sur mon écran. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Pour faire cette vidéo, j'ai refait un setup complet, c'est-à-dire que j'ai un compte Google Ads neuf, une boutique Shopify neuve et un Tag Manager neuf pour refaire toutes les étapes de zéro avec toi. La première étape, ça va être de se rendre dans Shopify. Tu vas aller dans les paramètres de ta boutique et tu vas aller dans événements clients. Ensuite, on ajoute un pixel personnalisé. On lui donne un nom, disons GTM tracking par exemple, et on ajoute un pixel. Ici, on va venir coller le code du pixel. Ce code, je l'ai là dans un Google Doc, je te mets le lien dans la description, tu as juste à tout copier et à venir le coller ici. Maintenant, on a plusieurs choses à modifier. Ce pixel, c'est lui qui va te permettre d'avoir ton suivi des conversions avec le suivi avancé et le remarketing dynamique en un seul pixel. Ici, on va d'abord mettre notre identifiant Tag Manager. Donc, tu as créé un compte Tag Manager, tu as un identifiant ici. Copie, on va venir le coller à la place. Attention, on retourne à la ligne, voilà. Et on a ensuite nos différents événements qui vont être traqués par le pixel. L'événement le plus important ici, évidemment, c'est l'achat. Donc c'est cet événement qui s'appelle Purchase, où on va venir traquer une vente, tout simplement, avec toutes les infos de l'utilisateur qui achète. Ensuite, on va traquer plusieurs événements qui sont le begin checkout, hein, quand la personne commence le processus de paiement. On va tout simplement traquer l'ajout au panier et on va traquer la vue de produit. Ces trois événements-là, c'est eux qui vont nous servir pour le remarketing dynamique. Donc en fait, on va dire à Google quel produit a été vu, quel produit a été ajouté au panier et quel produit les gens ont commencé à acheter pour tout simplement lui indiquer, écoute, cette personne, elle a vu ce produit ou elle l'a ajouté au panier. Ce serait très pertinent si on remonte ce même produit à cet utilisateur-là. Pour ça, il faut qu'on envoie l'identifiant du produit à Tag Manager. Et l'identifiant du produit dans ces trois événements, il est ici. Il commence par Shopify-US. Là, on veut que ça matche du coup les identifiants qu'on a sur notre boutique. Le format d'identifiant, c'est toujours le même. C'est Shopify, le code du pays, l'identifiant du produit, l'identifiant de la variante. En fait, ce qui va changer pour vous, qu'il faut modifier, c'est le code pays. Là, c'est un code pour une boutique US. Si vous avez fait une boutique en France, tout simplement, vous remplacez US par FR. Voilà. Ou UK, ou CA pour le Canada, etc. On vient remplacer. Si vous avez un doute, tu vas tout simplement dans ton Merchant Center, tu regardes l'identifiant des produits qui sont envoyés par Shopify et tu verras quel est le format de l'identifiant. A priori, c'est tout simplement le pays d'origine de ta boutique, donc tu remplaces ce code. Une fois que c'est fait, on enregistre et connecter le pixel. Voilà, connecter. C'est parti. Ça, c'est fait. Maintenant, Shopify envoie à Tag Manager les données sur le comportement des utilisateurs et sur les achats. Ce qu'on veut maintenant, c'est le récupérer dans Google Tag Manager et l'envoyer à Google Ads. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google Ads et on va créer une nouvelle action de conversion. On l'a créée depuis le site web. Voilà, on met une URL, peu importe, ça n'a pas vraiment d'impact, maboutique.com, et on va aller chercher une action de conversion manuellement. Donc là, on veut créer un achat, on lui donne un nom, achat GTM par exemple. On laisse une valeur dynamique puisqu'on veut récupérer la valeur de chaque commande. On compte toutes les conversions et on enregistre. On va enregistrer et continuer ici. Et on va l'installer avec Google Tag Manager. Donc maintenant, on va se rendre dans Tag Manager et on va créer une nouvelle balise. Dans balise, nouvelle ici. Notre balise, c'est un suivi des conversions Google Ads. Et on a pas mal de choses à remplir ici. La première, c'est qu'on a un petit avertissement, il manque la balise conversion linker. On va la créer. Voilà. Quand c'est un compte Tag Manager 9, il faut faire ça la première fois. Maintenant, c'est chose faite. Ensuite, on veut l'identifiant de conversion. Ça, on va le trouver dans Google Ads ici. Première variable, identifiant de conversion, on la colle là. Ensuite, le conversion label, il est là. Le libellé de conversion, il est ici pour notre action de conversion achat GTM. Ça, le conversion ID,
c'est le même pour le compte. Toutes les conversions auront le même conversion ID pour ce compte Google Ads. Le label, c'est unique par action de conversion. Maintenant, on veut récupérer la valeur de la conversion, donc le montant que la personne a payé. Et ça, on l'envoie à Tag Manager dans notre événement d'achat. Dans notre événement achat, on envoie une variable qui s'appelle value, dans laquelle on envoie le prix qui est payé par l'utilisateur. Donc on va copier value. Et ici, dans valeur de conversion, on va créer une nouvelle variable. Le plus ici pour créer la nouvelle. On configure, on prend une variable de couche de données et on colle notre value. Donc cette variable, on lui donne un nom, value, valeur de conversion, voilà, juste histoire de s'y retrouver. On enregistre. On veut la même chose pour l'identifiant de transaction, pour que Google reconnaisse cette vente et la différencie des autres conversions. Tout simplement, dans notre événement, elle s'appelle ID. Donc on va faire la même chose, on crée une variable, ici, variable de couche de données, ID, identifiant, ID, peu importe, vous lui donnez un nom histoire de reconnaître à quoi ça correspond. On enregistre, et on veut le code de la devise. Le code de la devise, il est aussi dans notre action de conversion, il est ici, currency. Donc on fait la même chose, on ajoute une variable, elle est là, variable de couche de données, on colle notre currency, on lui donne un nom, on enregistre. Là, on a récupéré les informations dont on a besoin depuis Shopify, c'est-à-dire le montant qui a été payé, à quelle commande ça correspond et dans quelle monnaie est-ce que la personne a payé. Maintenant, ce qu'on a dit qu'on voulait faire, c'est qu'on veut le suivi avancé des conversions pour que Google Ads ait plus de data sur l'utilisateur qui a acheté. Et cette data, on l'a ici. On a email, téléphone, nom, prénom, etc. Vu que la personne a passé la commande. Donc, on va venir cocher inclure les données fournies par l'utilisateur et on va venir créer une nouvelle variable. Cette nouvelle variable, on va tout configurer ici pour récupérer tous les champs qu'on a passés dans Shopify. Donc, première variable, on va l'email. Donc ici, on va venir faire nouvelle variable. Tout ça, c'est parce que je l'ai déjà fait, mais on va le refaire. On va créer une nouvelle variable. Ici, configuration de la variable. Toujours pareil, variable de la couche de données. Et notre variable dans Shopify, elle s'appelle email. Donc, on va copier email. On va le coller ici. Et on enregistre. J'ai déjà une variable qui s'appelle email, puisque j'ai déjà fait. Je vais mettre un. Voilà. Ensuite, même chose pour le téléphone, nouvelle variable, variable de la couche de données, le téléphone il est là, phone, voilà. Ok, ensuite on veut prénom, nom, rue, etc. Donc là on va aller faire le prénom, nouvelle variable, c'est toujours le même processus, pour chacune de ces variables, on va chercher une variable de la couche de données, et cette variable on la retrouve ici. Donc là on veut le prénom, donc la variable dans Shopify elle s'appelle first name, on veut le nom de famille, le nom de famille c'est last name, ok, on enregistre. La rue, généralement, on la retrouve ici dans adresse one. Donc on fait la même chose, une variable de couche de données, adresse one. Ça c'est la rue. On veut la ville, nouvelle variable toujours, configuration, couche de données. La ville, elle est stockée dans city. On va le coller ici. Ensuite, on veut la région. La région, on a une variable qui s'appelle province, qu'on va venir copier. Province. On a le pays. Le pays, sans surprise, il est stocké dans country. Ok. Et on a le code postal en dernier. Le code postal, variable de couche de données, il est stocké dans zip. Ok, là, on a donné à Tag Manager toutes nos informations sur l'utilisateur qui achète. On a créé notre variable utilisateur, on enregistre et on la retrouve ici. Maintenant, on a notre achat, on a nos données. Évidemment, il faut que l'achat il se déclenche au moment où une personne achète. Comment est-ce qu'on déclenche l'achat? On va créer ici, dans déclenchement, on va venir cliquer sur le plus ici et on veut un déclencheur.
configuration du déclencheur. Et le déclencheur, c'est un événement personnalisé. Et notre événement personnalisé, bah, c'est cet événement d'achat qui contient toutes ces données-là et qui s'appelle purchase ici. Donc, on va venir, on peut le copier, le taper à la main, nom de l'événement, purchase. Voilà, c'est l'événement d'achat, on enregistre et on a notre déclencheur. Voilà. À partir de là, on a un suivi des conversions qui fonctionne avec Shopify et Google Ads, où Google Ads va recevoir toutes les données sur la conversion et sur l'utilisateur pour tout simplement pouvoir traquer plus facilement les utilisateurs quand ils font leur achat. On enregistre, on lui donne un nom, voilà, suivi des conversions Google Ads, c'est très bien, on enregistre. Maintenant, on a une deuxième étape, on a notre conversion qui fonctionne avec le suivi avancé, on a dit. Maintenant, on va faire le remarketing dynamique pour pouvoir donner à Google Ads plus de données sur le comportement des utilisateurs, quels produits ils ajoutent au panier, quels produits est-ce qu'ils regardent, sur quelle page produit est-ce qu'ils vont, etc. Et ça, c'est des données que Google va avoir, même pour des utilisateurs qui ne sont pas venus depuis votre publicité, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont venus depuis Facebook, depuis le SEO, depuis TikTok, peu importe. Google va pouvoir apprendre que font ces utilisateurs, quels produits est-ce qu'ils préfèrent, quels produits ils ajoutent au panier, etc. Forcément, on nourrit l'algorithme avec beaucoup plus de données, donc ça va l'aider après à montrer le bon produit à la bonne personne. Donc ce qu'on va faire ici, dans balise, on va créer une nouvelle balise. Et toujours dans Google Ads, on va prendre le remarketing Google Ads cette fois. Ici, ce qu'on veut faire, on va donner le conversion ID. Donc c'est le même qu'on a fait pour notre balise achat, il est là. Et on n'a pas de conversion label à mettre parce qu'on n'essaye pas d'attribuer à une action de conversion, on donne juste la donnée à Google. Par contre, ici, on va venir cocher Send Dynamic Remarketing Events Data. Et là, on va donner à Google Ads les infos de qu'est-ce qui s'est passé et pour quel produit. Donc, event name, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'action qui a été faite par l'utilisateur. On va venir prendre notre event name ici, on va ajouter une variable, et là, on a tout simplement une variable par défaut qui s'appelle event. Donc ça va récupérer le nom de chaque événement qui se produit et le rentrer dans le nom de l'événement. C'est quelque chose qui est automatisé, que vous n'avez pas à créer, qui existe par défaut dans Tag Manager. On veut la valeur de notre événement. Pour ça, on a déjà créé une variable valeur, donc on va aller l'utiliser. Elle s'appelle value ici. Voilà, on reprend la même qu'on a mis dans notre suivi des conversions, puisque c'est celle qu'on utilise dans Shopify tout simplement. Et maintenant, on veut indiquer, là le point le plus important, on veut indiquer à Google quel est tout simplement le produit ou les produits qui ont été vus par l'utilisateur et sur lesquels il a cliqué, sur lesquels peut-être il a ajouté au panier, etc. Donc là, on va venir créer une nouvelle variable. Une fois de plus, c'est une variable de couche de données. Et ces données-là, on les a dans notre pixel pour les récupérer. On les a dans une variable qui s'appelle items, qui est là pour begin checkout, qui est ici pour le produit ajouté au panier, et qui est ici pour le produit affiché. Donc, en faisant ça, en transmettant le contenu de la variable items, on va dire à Tag Manager, voilà les produits avec l'identifiant, la quantité et le prix quand c'est ajouté au panier, etc. Pour qu'il sache exactement ce qui s'est passé. Notre variable, elle s'appelle items. Donc, on demande à Tag Manager de récupérer la variable items, tout simplement. On enregistre. Et enfin, on veut que ça se déclenche, évidemment. Donc, on va créer un nouveau déclencheur. Le déclencheur, ça va être un événement personnalisé. Et cet événement personnalisé, c'est tout simplement nos 3 événements avant l'achat de ce qui s'est passé sur le site. Donc, on va prendre notre begin checkout. On le copie. Voilà. Ensuite, on va ajouter ce petit symbole droit, la barre droite comme ça. Sur Mac, c'est majuscule option L, mais je vais vous le coller dans la description, vous pourrez le copier-coller comme ça directement. Ensuite, on va aller chercher Add to Cart. On le colle à la suite, on remet une barre. Et enfin, on veut notre événement View Item. Hop, non, copier. Voilà, et on va cocher utiliser la correspondance avec expression régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un de ces 3 événements qui se produit, la balise va se déclencher et Google va savoir que cet utilisateur a ajouté le produit X à son panier. On enregistre. Notre événement personnalisé, c'est Dynamic Remarketing, par exemple. Enregistrer. Et on peut enregistrer notre balise Remarketing Google Ads. On enregistre. Et on va tout simplement venir envoyer ici, publier nos balises, les balises qu'on vient de créer, dans Tag Manager et en ligne. Donc à partir de maintenant, vous avez fait tout ça, vous avez un tracking Google Ads avec Shopify qui est solide, qui donne à Google Ads le maximum de data sur qu'est-ce que l'utilisateur a fait,
quel utilisateur a acheté, avec plus d'informations pour qu'il puisse plus facilement le retrouver et tout simplement attribuer les conversions. Et à partir de là, vous pouvez lancer vos campagnes tranquillement. Vous êtes sûr que les datas que Google Ads va recevoir sont de qualité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as besoin d'aide pour gérer tes campagnes, si tu veux déléguer la gestion de tes campagnes à un professionnel, encore une fois, réserve un appel gratuit avec moi. Le lien est dans la description pour qu'on mette ensemble en place une stratégie et un plan d'action pour tes campagnes Google Ads. Ensuite, si tu veux continuer à les gérer toi-même, tu peux aller essayer adspell.io. C'est un outil que j'ai créé, c'est un copilote Google Ads qui va te donner des recommandations personnalisées sur mesure pour ton compte, des recommandations de qualité pour économiser de l'argent ou en gagner plus en quelques clics. Il y a un essai gratuit de 30 jours, donc va essayer, le lien est dans la description. Merci encore et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!